Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous parler des énergies de la prochaine pleine lune en Scorpion. Donc, pleine lune qui se déroulera le 23 avril à 23h48 temps universel ou 24 avril à 0h48 heure locale pour la France. Donc nous avons ici une pleine lune dans le signe du Scorpion à 4 degrés 18 minutes d'arc du signe du Scorpion. Donc comme toute pleine lune, les deux luminaires sont face à face et l'axe Scorpion-Taureau est activé. Nous avons donc le Soleil en face à 4 degrés 18 minutes d'arc du Taureau. Cette pleine lune est une lune je dirais, de mort et de régénération. Cette lune dans le signe du Scorpion est une invitation à la transformation, mais une transformation qui peut être douloureuse au départ. C'est une forme de perte, d'acceptation d'abandon, d'acceptation de perte pour renaître, renaître et faire fructifier dans un domaine ou un autre de notre existence ce que nous propose cette pleine lune en Scorpion. Alors, où vous aurez le Scorpion et donc la lune dans ce signe, vous aurez à comprendre qu'il y a ici, avec cette pleine lune, la fin de quelque chose. Ça marque la fin d'un moment, d'une situation, de quelque chose dans votre existence pour vous permettre de faire germer les graines et faire fructifier ces graines dans un domaine ou un autre de votre existence. Il s'agira pour vous, pour chacun d'entre nous, dans un domaine ou un autre, de comprendre qu'il y a une forme de mort symbolique, en tout cas à quelque chose, qui va nous pousser à aller chercher dans nos richesses, nos ressources intérieures profondes pour émerger, pour les faire émerger à la lumière, les faire fructifier. Nous avons quelque part un devoir de faire fructifier les dons, les capacités qui sont en nous. Et cette pleine lune met en lumière où sont ces dons, ces capacités que nous devons faire fructifier en acceptant de mourir à nous-mêmes, acceptant de rompre avec de vieux schémas. Et c'est là que Mars, deuxième planète maîtresse du Scorpion, en Poisson, nous indique le chemin. Il s'agit à la fois de rompre, et vous voyez que Mars se trouve entre Saturne et Neptune, de rompre avec certaines illusions, de rompre avec certains schémas toxiques, de rompre avec certains schémas dépassés, tout simplement, qui ne nous conviennent plus. Et Saturne est là pour nous enseigner qu'il y a justement à couper avec d'anciens fonctionnements. Dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, qui est le poisson, où se situe Neptune, donc là nous avons également, là, avec ces trois planètes, une indication supplémentaire de ce que doit nous enseigner cette pleine lune en Scorpion. La fin de quelque chose, la, la gestation et la nécessité de faire fructifier des graines qui sont en gestation en nous, mais dont nous devons justement accepter la transformation, la transmutation en quelque chose de concret, en taureau, de réel, qui s'inscrira dans nos vies concrètes. Nous avons à mettre l'esprit dans la matière à partir de la régénération de quelque chose qui est en nous et qui demande à mourir pour renaître. Alors, en fonction du domaine, donc de la maison dans laquelle cette pleine lune va se dérouler, vous aurez à comprendre dans quel domaine plus particulièrement il y a, par exemple, des projets, des situations qui vont devoir être transformées pour, dans un nouveau terreau ou dans un terreau euh, mieux arrosé, ou en tout cas un nouveau terreau, oui, permettre de nous engager vers quelque chose d'un renouveau. Il s'agira d'accepter de perdre, d'accepter de rompre avec quelque chose du passé pour nous transformer. C'est une forme de mort et de régénération, de renaissance à autre chose à partir des graines que nous allons faire fructifier dans cet axe Scorpion-Taureau. Et vous voyez,
ce qui est fondamental aussi, c'est que l'autre planète maîtresse du Scorpion, Pluton, en Verseau, est au carré de cette pleine lune. Et en Verseau, avec Uranus, qui là, effectivement, conjoint à Jupiter. Jupiter et Uranus auront été conjoints exactement le 21 avril. Donc, 2 jours avant. Et là, Jupiter commence à dépasser Uranus. Mais c'est un nouveau cycle, hein, comme vous le savez, de 14 ans qui s'engage dans ce signe du taureau, de la fructification. Concrètement, que voulons-nous faire fructifier dans nos vies? Un nouveau projet, une nouvelle situation qui renaît de ses cendres, qui part sur de nouvelles bases. Nous faisons le tri et nous quittons de vieux vêtements pour en endosser de nouveaux, plus adaptés à nos nouvelles natures. Donc nous avons ici probablement des situations à dépasser qui vont être complexes, difficiles, mais qui en même temps nous demandent de renaître à nous-mêmes sur de nouvelles bases en faisant fructifier des graines qui ont été déposées en nous. Et nous avons ce devoir de faire fructifier ce qui nous a été donné, de faire fructifier des capacités, des qualités, des connaissances, des compétences. C'est en quelque sorte comme un devoir et l'opportunité avec ce Jupiter-Uranus d'aller vers quelque chose de renouveau, de réformer, de rénover. Et Pluton en Verseau vient confirmer la nécessité de transformer quelque chose en nous. Alors, en fonction du domaine, bien sûr, à travers la maison traversée, vous aurez à comprendre quels sont les leviers pour vous permettre d'aller vers un nouveau projet, un projet qui vous correspond davantage, un projet qui est dans votre vérité personnelle. La Lune est en Scorpion, ce signe d'authenticité, de vérité. Il s'agit de rompre avec des illusions, des erreurs, Mars conjoint à Neptune, pour aller vers quelque chose de nouveau qui va imprégner votre existence d'une vérité, d'une authenticité, libérée de fonctionnement, de réactions, de croyances, d'erreurs vous concernant parfois, de croyances toxiques sur soi-même, afin justement de sortir plus fort. N'oublions pas que le Scorpion renaît de ses cendres toujours plus fort. C'est le signe, je dirais, le plus combatif de la roue du zodiaque. Il lutte pour la vie. La vie, c'est l'axe Scorpion-Taureau. Il s'agit bien de lutter pour la vie selon un regard authentique, avec des valeurs de vérité, ces valeurs rénovées qui s'inscrivent en vous, qui germent en vous, qui vont germer à travers des situations concrètes, de nouveaux projets, de nouvelles situations, et les faire fructifier, car ce sont vos richesses personnelles. Vous ne devez pas les négliger. Il s'agit bien de regarder ces ressources, ces capacités, qui sont là pour vous permettre d'exprimer qui vous êtes. Et n'oublions pas, si je reviens sur cette notion d'exprimer, c'est que nous avons Chiron, nœud nord, Mercure et Vénus en bélier. Vénus, planète maîtresse du taureau, donc axe taureau-scorpion. Nous avons ici à la fois Mars dans le dernier signe de la roue du zodiaque en poisson, qui est aussi donc le maître de cette pleine lune, et Vénus en bélier, donc rompre avec des illusions, couper avec des fonctionnements du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, de l'affirmation de soi à travers le renouveau dans nos vies. Peut passer par une situation difficile ou de pouvoir oser regarder, avoir l'audace d'affirmer quelque chose sans peur. Il s'agit de se défaire de peur, d'angoisse qui viennent parasiter potentiellement, mais qui sont là pour émerger de nos tréfonds afin que nous puissions nous en libérer. Et la libération, c'est aussi Pluton en Verseau, Uranus en Taureau dans cet axe de la pleine lune. Se libérer, activer notre potentiel en se libérant de peur, d'angoisse, afin de nous affirmer sur un terrain nouveau et d'y faire fructifier des graines qui sont en gestation. Ça met en lumière ce que nous devons faire vivre, l'authenticité qui est en nous, afin de l'exprimer dans un projet, dans une situation, dans notre vie concrète, taureau. Cette pleine lune sera
potentiellement très éprouvante. C'est une pleine lune riche d'opportunités, de propositions. La vie est là, en gestation. Elle va apparaître comme une nécessité à faire, à traverser notre existence et de nous proposer de nouvelles situations qui peuvent nous bousculer, nous inquiéter, nous angoisser, mais en même temps qui seront des opportunités de transformation, d'expression de notre potentiel personnel qu'il ne faudra surtout pas négliger. Donc observez où cette pleine lune va avoir lieu dans votre thème et vous aurez vraiment les indications d'un terreau nouveau où les graines d'un projet vont être plantées et qu'il faudra faire fructifier. N'oublions pas, c'est aussi la parabole, hein, faire fructifier les dons, compétences, qualités qui nous sont accordés. C'est une opportunité de mourir et de renaître à un être nouveau. C'est un début, hein, bien sûr, mais vous sentirez que ces énergies sont fortes, profondes, et vous enjoignent quelque part à mourir et à renaître à vous-même à un niveau différent, hein, de prise de conscience majeure, d'éveil à autre chose dans votre existence. Donc, je vous souhaite une pleine lune riche en propositions nouvelles et d'accepter de traverser peut-être des, des perturbations, des turbulences pour justement vous inscrire dans ces propositions que nous fait le ciel. À très bientôt et je vous souhaite encore une bonne et belle pleine lune d'avril. Au revoir.